Bonjour, je m'appelle Caroline et voici Fjord. J'ai travaillé plus de 10 ans en tant que pisteuse secouriste et je suis aussi maître chien dans l'unité secours en montagne au sein des sapeurs-pompiers de France. Passionnée par mon métier et les montagnes, j'ai été amenée à faire ce film accompagnée par Fjord, mon retriever à poil plat. Notre but est d'aider les plus jeunes à profiter en toute sécurité et au maximum de leur séjour dans les stations d'hiver autour du monde. Oui, mon chien, c'est le chien là qui chien noir. C'est un retriever. Fjord n'a qu'une envie quand il part travailler, c'est de retrouver son jouet préféré, qu'il imagine toujours caché avec la personne enterrée sous la neige. En vérité, les avalanches restent très rares. 9 sur 10 sont déclenchées par la victime. Toutefois, les accidents peuvent être évités avec une éducation adaptée. Alors suivons Fjord au cœur d'un domaine skiable pour découvrir ce qu'il faut savoir pour rester en sécurité sur les pistes. Donc, comme je t'ai expliqué, il y a quand même des drapeaux pour l'avalanche, pour les risques d'avalanche. Et ici, c'est bien. Avant de prendre une remontée mécanique, petit rappel des fondamentaux. Crème solaire, lunettes de soleil, casque et gants. Ok, assis. J'avais fait. N'oublie pas de bien manger et d'apporter de l'eau et un goûter avec toi. L'altitude en montagne et les sports d'hiver déshydratent et épuisent ton énergie. Tu dois donc compenser cela pour profiter de chaque journée au maximum. Un autre point très important, tu dois connaître ton itinéraire et choisir une piste adaptée à ton niveau. Lis bien les panneaux d'information en bas des remontées et glisse un plan des pistes dans ta poche pour t'aider à te repérer. Pendant la remontée mécanique, tout dépend du type de remontée mécanique, mais dans tous les cas, tu dois rester tranquille et ne pas trop gigoter. Les télésièges sont en hauteur, il est donc préférable de ne pas trop remuer, de rester le plus calme possible et de mettre ses affaires sur ses genoux afin de profiter de cette vue imprenable. N'ouvre pas le garde-corps avant de voir le panneau de sécurité à l'arrivée qui te le rappelle. Sur les pistes, avant ta première descente, il est prudent de faire quelques échauffements pour préparer ton corps à l'effort physique qui l'attend. Tu n'es pas seul sur les pistes. Dès que tu es prêt et avant de glisser, regarde bien au-dessus de toi pour ne pas couper la route de quelqu'un. N'oublie pas que tu n'es pas seul sur les pistes. Toute la signalisation est là pour ta sécurité. Alors lis bien les messages et respecte les consignes. La plupart sont orange vif et noir et jaune pour un danger réel. Combien de panneaux différents pourras-tu trouver? Si tu as envie de faire une petite pause, mets-toi sur le côté de la piste, ne reste pas au milieu. Si un accident se produit, plante tes skis en croix à quelques mètres au-dessus du blessé pour le protéger et signaler l'accident au pisteur. Ne le bouge pas, si possible, couvre-le avec une veste. Ne lui donne ni à boire ni à manger et alerte le personnel de la station de ski. Note bien l'endroit exact où tu te trouves. Le nom et le numéro de la piste sont inscrits sur la balise. Maintenant, les pisteurs secouristes peuvent vous trouver. Le ski hors piste ou le ski alpinisme. Avant de t'aventurer hors piste, tu dois avoir un bon niveau en ski ou en snowboard. Il faut toujours vérifier le risque d'avalanche.
Tu trouveras les dernières informations sur le domaine skiable ou demande-le directement au pisteur. Dans tous les cas, ne t'aventure jamais seul. Enlevez le sac à dos. Tu dois toujours être équipé d'un DVA, détecteur de victimes d'avalanche, d'une pelle et d'une sonde, un kit de survie que toi ou ceux qui t'accompagnent devaient absolument savoir utiliser. Car même les montagnards les plus expérimentés peuvent se faire surprendre. Aussi, si tu dois choisir entre acheter une caméra à fixer sur ton casque ou un DVA à porter sur toi, choisis celui qui te sauvera la vie dans une avalanche. La caméra, elle, n'aura filmé que tes erreurs. Si finalement tu as un doute, n'aie pas peur de renoncer à la descente. Mais non, tant pis. Ce sera une autre fois, la montagne va toujours rester. Hein. Car c'est plus courageux de renoncer que de vous mettre en danger, toi et ton entourage. Tous les chiens d'avalanche vivent pour travailler, mais nous, les maîtres chiens, préférons que tu prennes les bonnes décisions et que tu n'aies pas besoin de nous. La montagne est un magnifique endroit, mais elle ne pardonne pas quand elle lâche sur toi son monstre blanc, l'avalanche.